Balranar, le plus puissant sorcier de la forêt. Un personnage solitaire et discret que personne ne connaissait vraiment. Tout le monde était terrifié à l'idée de se retrouver un jour confronté à lui, et jamais personne ne s'approchait de son antre secret. Sauf peut-être Dalwyn, un jeune magicien en herbe qui tentait de survivre dans ce monde incertain. Je m'appelle Kevin Nain, je suis magicien illusionniste et j'interprète le personnage de Dalwyn dans le spectacle La Potion de Pétram. Et moi, je m'appelle Mehdi Ouadzani, je suis aussi magicien illusionniste et j'interprète le personnage de Balranar dans La Potion de Pétram. Ne regardez surtout pas Maître Balranar dans les yeux. C'est pas du courage, c'est de l'inconscience. Alors, quand on le connaît pas, au début, il fait un petit peu peur, mais une fois qu'on le connaît, il fait plus peur du tout. Ah oui. Eh bien, le spectacle, il a 5 ans, en gros. C'est un spectacle qu'on a créé ensemble. On a amené des idées mutuellement. Alors oui, c'est ça, il est chapitré parce que c'est un conte médiéval fantastique avec tous les codes du conte. Il y a une voix off au départ. C'est vrai qu'au début, c'est très théâtralisé, mais ça permet de mettre l'ambiance, de mettre de créer un peu l'histoire et le contexte. Il était une fois, dans une contrée lointaine où les sorciers et les sorcières étaient traqués et jugés pour leurs méfaits. On a construit, au départ Kevin avait une idée d'ébauche de spectacle et puis on a essayé de mettre en place des choses pour avoir un spectacle complet. Alors on a essayé de s'intéresser à tout un tas de choses. On fait de la magie mais il y a aussi du théâtre, du conte, on a un décor, enfin voilà. Oui, donc on est tous les deux magiciens, on se connaît depuis longtemps, depuis 9-10 ans maintenant. Depuis longtemps. Ok, depuis longtemps, depuis très longtemps. Même si on paraît jeune, on est des sorciers, donc on arrive à paraître plus jeune que ce qu'on est. Et donc oui, on est complètement autonome, le spectacle est autonome techniquement, son, lumière. On n'est que deux dans le spectacle et on gère aussi le son et la lumière depuis la scène directement. Moi, je dirais que je suis le personnage qui rassure les enfants. Et lui, c'est plutôt le personnage qui les cadre, hein, c'est ça? C'est ça, moi je joue un sorcier désagréable qui aime bien qu'on le laisse tranquille et lui il vient bousculer un petit peu les codes de ce sorcier, il amène des lutins, ils font n'importe quoi, il devient complètement fou et en même temps voilà, l'idée c'est de le soigner de sa malédiction. Alors les enfants finissent par se mettre d'accord pour se mettre en équipe et puis fabriquer la potion de Pétram pour le sauver. Alors les enfants, ils sont pas du tout au départ, ils sont pas du tout au courant de ce qui va se passer. Ils rentrent dans la salle comme tout le monde, le public s'installe et c'est Kevin qui va chercher les enfants, qui descend dans le public et qui va attraper 4 enfants pour les costumer. Alors c'est bien parce que c'est une lourde tâche qui lui a été confiée et qu'il relève avec brio. Il va chercher les enfants et il faut pas se tromper, hein. Il faut prendre des enfants qui participent suffisamment mais pas trop pour pas mettre le bazar. Et après c'est rigolo parce que finalement c'est les enfants qui font le spectacle presque à notre place. Et oui, parfois, ça arrive que des enfants ne font pas ce qui est prévu, mais c'est aussi ça l'improvisation, la partie impro du spectacle, c'est que on s'adapte aux réactions des enfants. Ce sont les enfants, on ne sait pas comment ils vont réagir avec nous sur scène, donc parfois ils sont un peu timides et parfois ils nous provoquent même, et au final, c'est eux qui font le spectacle. Et c'est une héroïne. Elle a vaincu seul le dragon et a ramené l'œuf en bon état. Et avec beaucoup de modestie en plus. Tu peux aller te rasseoir. Alors évidemment, quand ils montent sur scène, on accepte de leur casser 2 ou 3 trucs. Globalement, ça se maintient. On a essayé de penser les tours pour éviter ça. Par contre, ils sont contents aussi de jouer les complices un petit peu en quelque sorte. Et donc, par exemple, quand il y en a un qui va derrière le décor dans l'histoire et que là, lui, il voit un peu l'envers du décor. Il voit comment ça se passe et il voit que c'est pas, voilà, ça se fait pas tout seul. C'est rigolo justement. Alors la cible de ce spectacle, concrètement, c'est les entreprises, les arbres de Noël, les APE. Donc le spectacle, il dure 1 heure, plus ou moins, ça dépend de la participation des enfants. On a plusieurs versions et formules du spectacle, donc de 50 minutes à 1h05, quelque chose comme ça. Pour s'adapter un petit peu à tout le monde, à toutes les exigences. On propose différentes formules. C'est un spectacle qu'on tourne beaucoup sur le mois de décembre et voilà. Mais on le joue ponctuellement dans l'année, comme là pour des événements un peu particuliers, Pâques, Halloween, etc. Voilà. Et donc globalement, c'est ça qu'on cherche à proposer. C'est des entreprises qui veulent renouveler un peu, qui veulent faire un peu différemment, qui aimeraient bien amener de la magie, mais qui ont peur d'un truc un peu trop classique. Alors là, pas du tout. Tu vois quelque chose? Non? Tu sais quoi, Clara? Tu sais quoi?
Quand on est magicien sur un spectacle comme ça, nous, on est complètement autonome, on n'a pas de technique. Donc, ça veut dire qu'on est aussi un peu technicien. Alors, voilà, on essaye d'avoir quelque chose de complètement autonome, ce qui rassure au fond les clients parce qu'il n'y a rien d'autre à prévoir. Mais nous, ça nous demande un travail un peu différent. Voilà, c'est amusant. C'est un spectacle assez conséquent quand même, parce que voilà, il y a un gros décor, on met 2h30 de montage, 1h30 de démontage, plus 1 heure de spectacle, plus le temps de route. Finalement, oui, ça nous prend du temps, hein, ça nous fait des bonnes journées. Mais bon, on est toujours bien accueillis, donc voilà, ça se passe bien. Mettez-vous en ligne, comme tout à l'heure. On salue. Hop hop. Vous pouvez vous applaudir, vous êtes très nombreux. Merci d'être venus. Merci à tous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. On voulait remercier le comité des fêtes pour avoir organisé et financé tout cet événement. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Et maintenant, je voudrais des applaudissements tout particuliers pour Nadia Garnier, qui a eu l'idée de cet événement et qui a fourni l'idée. Merci pour votre confiance et puis ça fait plaisir de venir jouer ici.